fin de journée, tout le monde. Bon vendredi. La guerre au Moyen-Orient fait rage depuis presque un mois. L'échéancier change de jour en jour en concernant d'ailleurs la fin du conflit. Les États-Unis qui prévoient la fin des opérations en Iran dans les 2 prochaines semaines, tandis qu'Israël a promis que les frappes allaient s'intensifier sur l'Iran. Et là, Lila, en marge de tout ça, il y a les pays du G7 qui demandent un arrêt immédiat des attaques sur les civils. Oui, Sabrina, une déclaration commune dans laquelle le Canada en fait partie, en fait. Les pays du G7 qui se sont rencontrés à Paris, à côté de Paris, pardon, plutôt, hier et aujourd'hui. Ils ont donc échangé sur l'Iran principalement. Clairement, les alliés ont demandé à Marco Rubio, secrétaire d'État américain, de clarifier la stratégie des États-Unis sur le conflit au Moyen-Orient. Et donc, tous ces pays qui demandent un arrêt immédiat des attaques contre les populations et les infrastructures civiles. On peut écouter le ministre français des Affaires étrangères et la nôtre, Anita Anand. Et aujourd'hui même, nous adoptons une nouvelle déclaration sur l'Iran au niveau des ministres des Affaires étrangères. La voilà. Elle appelle à un arrêt immédiat des attaques contre les populations et les infrastructures civiles. Rien ne justifie de prendre pour cible des civils de manière délibérée lors des conflits armés, ni de mener des attaques contre des installations diplomatiques. Et elle réaffirme la nécessité absolue de rétablir de manière permanente la liberté de navigation. Canada will continue to advocate for the Iranian people, but also for the opening of the Strait of Hormuz on a permanent basis. Sabrina, en plus du drame humain qui se déroule dans la région, on sait que depuis un mois, en fait, une des grandes questions, un des gros sujets, c'est le détroit d'Ormuz. On en a parlé beaucoup, c'est devenu essentiel, pas seulement pour l'essence, mais aussi pour le transport de marchandises. Et puis, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, lors de son départ tout à l'heure de la réunion du G7, il a dit que le conflit pouvait se terminer dans quelques semaines, 2 semaines. Mais on va l'écouter avec attention. Il soulève la crainte d'un péage dans le détroit d'Ormuz si l'Iran devait garder le contrôle. We can achieve all of our objectives with our ground troops, but we are always going to be prepared to give the president maximum optionality and maximum opportunity to adjust to contingencies should they emerge. I did describe to our allies, however, that immediately after this thing ends and we're done with our objectives, one of the immediate challenges we're going to face is an Iran that may decide that they want to set up a tolling system in the Straits of Hormuz. Not only is this illegal, it's unacceptable, it's dangerous to the world. And it's important that the world have a plan to confront it. The United States is prepared to be a part of that plan. We don't have to lead that plan, but we're happy to be a part of it. Bon, et là, on constate que le conflit s'intensifie là aussi du côté iranien, malgré ce que disent quand même les États-Unis. C'est vrai que les États-Unis, depuis le début de ce conflit, ils ont quand même une certaine confiance. Un conflit pratiquement terminé, mais finalement toujours en cours quand on y pense. Par exemple, aujourd'hui, il y a des frappes israélo-américaines qui ont touché 2 sites nucléaires iraniens. En même temps, Israël qui avait averti qu'ils allaient intensifier leurs attaques sur l'Iran. En même temps, hier, Donald Trump disait que les bombardements des sites nucléaires allaient être mis en pause jusqu'au 6 avril. Et bien pourtant, voilà, suite à ces frappes, le ministre des Affaires étrangères iranien, il a écrit sur X, Israël a mené des frappes contre 2 des plus grandes aciéries iraniennes, une centrale électrique, des sites nucléaires civils et des infrastructures. Israël affirme avoir agi en coordination avec les États-Unis. Cette attaque contredit le délai prolongé accordé par le président américain. L'Iran fera payer un prix élevé pour les crimes israéliens. Évidemment, on n'attend rien de moins de l'Iran suite à toutes ces attaques. On est un peu confus quand on voit les messages qui sont donnés par le gouvernement américain, puis les messages qui sont donnés de l'autre côté par Israël. Et si les États-Unis prévoient finalement de mettre fin aux opérations en Iran dans 2 semaines, comme Marco Rubio l'a dit, on a appris aussi aujourd'hui que la Maison-Blanche pensait envoyer 10 000 soldats supplémentaires, des troupes donc sur le territoire. À voir ce que ça va donner, tout ça. Oui, bien sûr, alors que Donald Trump est en conférence de presse, il a dit, assure que l'Iran se fait décimer, mais veut tout de même quand même un accord. Lila, merci beaucoup.